Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons clore le premier chapitre sur les migrations internationales en voyant comment les migrants sont accueillis et quelles réactions ils vont provoquer dans les pays qui accueillent tous ces migrants. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. Afin d'apercevoir les différentes réactions que peuvent avoir les sociétés face à la migration, je vous propose le visionnage de deux vidéos qui mettent en avant des actions contraires. Défenseur de la cause humanitaire pour les uns, soutien de l'immigration illégale pour ses détracteurs, Cédric Herrou a beaucoup fait parler de lui depuis début janvier. En cause, un procès très médiatique dans lequel la justice reproche à cet agriculteur d'avoir aidé des migrants en situation irrégulière. Pour la plupart, des réfugiés africains arrivés dans le sud de l'Italie après avoir traversé la Méditerranée. Des enfants et des adultes qui transitent ensuite par cette vallée de la Roya pour rejoindre la France. Transporter et héberger des migrants, rien de plus normal pour cet homme de 37 ans. On n'aide pas ces gens parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont migrants, ou qu'on remet une question de politique nationale ou européenne. C'est juste qu'il y a des gens en difficulté, et puis ça nous paraît normal. Vous savez, moi je suis agriculteur, mon métier c'est de donner à manger à des gens et m'occuper de gens sur un point de vue alimentaire, quoi. Donc, après, s'il y a des gens en difficulté sur le bord de la route, etc., je les aide. Devant le tribunal de Nice le 4 janvier dernier, le procès de Cédric Herrou a déclenché une vague de soutien bien au-delà de la France. Le New York Times lui a même consacré sa une. Le procureur a dénoncé une tribune politique et a requis 8 mois de sursis à son encontre. Dans la vallée de la Roya, les habitants ont fait bloc derrière le militant. Donc dans cette vidéo, on a un exemple d'une personne qui aide les migrants à traverser la frontière, à arriver en France de manière sécurisée, à les aider à se nourrir, à survivre tout simplement. Et on se rend compte que parfois, aider les migrants, ça va à l'encontre de ces lois justement qui visent à freiner l'immigration. Donc finalement, on va avoir une partie de la société qui va vouloir soutenir les migrants. On va avoir des slogans comme « La terre n'appartient à personne ». Donc l'idée que tout le monde a le droit à accéder au territoire français. Donc je prends l'exemple français, mais ça marche aussi pour tous les autres pays qui sont concernés par ces grandes vagues de migration. Donc on a des personnes qui s'opposent à tous ces processus anti-migratoires, qui sont pour une ouverture des frontières et pour l'entraide humaine tout simplement. Voyons maintenant des actions opposées, donc des actions de civils qui vont lutter contre l'immigration. Eh bien, si le migrant force le passage, c'est très simple, on appellera la gendarmerie qui aura l'obligation d'intervenir, de prendre en charge le migrant qui est en situation illégale en France, et la justice fera la suite. Alors avant de commenter le contenu de cet extrait de vidéo, je voulais signaler qu'on repérait assez rapidement l'orientation, le point de vue pris par les réalisateurs de cette vidéo sur l'action de ce groupe de nationalistes français. En effet, on peut souligner l'utilisation d'une musique inquiétante, angoissante, pour souligner la gravité de ces agissements. Donc cette petite vidéo, elle a recours à des modèles, à des modes de fonctionnement propres au cinéma, avec par exemple l'utilisation d'une musique sinistre qui va souvent être associé aux méchants tout simplement dans les films. Donc vous avez ici un exemple d'une manière qui peut être utilisée pour manipuler le jugement que nous allons avoir sur une donnée qui est présentée. Ceci étant dit, cela n'enlève en rien la gravité des agissements qui sont ici présentés, mais pour autant, il ne faut pas oublier son esprit critique, quelle que soit son opinion, son point de vue. Donc ici on a l'exemple de personnes civiles qui se mobilisent pour mettre en place des dispositifs anti-migrants, qui sont prêts à investir de grandes sommes, de grands moyens pour lutter contre cette immigration. Génération Identitaire est un groupe d'extrême droite, créé en 2012. Ce mouvement politique est nationaliste et islamophobe. Il va mettre en avant une théorie raciste, une supériorité blanche. Et ce groupe politique s'est démarqué plusieurs fois ces dernières années en entreprenant des opérations contre des institutions musulmanes en France ou contre les migrants notamment. Enfin, dans cette dernière vidéo, on va mettre en avant l'opposition justement entre ces deux parties de la société.
Drapeaux tricolores et slogans anti-migrants, le ton est donné. À Calais, une centaine de manifestants ont choisi une ligne dure et ont répondu à l'appel de plusieurs individus, se réclamant notamment de Pegida, un mouvement extrémiste né en Allemagne. L'initiateur de la manifestation n'est pas calaisien mais normand. Loïc se dit islamophobe mais pas raciste et ses idées sont très claires. Nous sommes là pour dénoncer le flux migratoire, l'islamisation et l'intégrisme musulman que subit de plein fouet notre pays. Comment est devenu Calais aujourd'hui? Une poubelle, je n'ai pas peur de le dire, une poubelle. Pourquoi? Voilà, à cause d'eux, désolé. Face à eux, des contre-manifestants tout aussi déterminés. Ils défendent les migrants, des êtres humains comme n'importe qui d'autre. Si on met 6000 Français dans les mêmes conditions où vivent les réfugiés actuellement, que ce soit les personnes qui soient de ce côté de la ligne ou de l'autre côté, je pense qu'on agirait tous de la même manière et on serait vraiment très heureux qu'il y ait des gens qui soient là pour nous soutenir. À l'image des deux camps, la rue est divisée, les slogans fusent. Pas de débordement mais plusieurs provocations. Les manifestants anti-migrants ont notamment tenté de brûler un Coran, vite intercepté par les forces de l'ordre. Les organisateurs de la manifestation étaient quelque peu déçus par le faible nombre de Calaisiens présents aujourd'hui. 2 contre-manifestants ont été interpellés par les autorités. Cette dernière vidéo, elle met bien en avant l'opposition, les divisions que vont créer l'immigration au sein d'une société. En effet, il va y avoir de nombreux débats autour de la position à avoir face à l'immigration, autour de la légitimité de migrer, ou au contraire la légitimité de garder ces territoires et de ne pas accueillir tout le monde. Ce qui s'observe très nettement dans cette dernière vidéo, c'est que la critique de l'immigration peut facilement augmenter les extrêmes politiques, et notamment l'extrême droite. En effet, on va avoir un discours nationaliste, un discours surtout identitaire, où on va mettre en avant l'ethnie blanche française comme un concept idéalisé, un concept raciste qui va prôner une race blanche française sans prendre en compte que l'identité française est justement le fruit d'un long métissage depuis des siècles. Et donc on le voit avec l'action des premiers groupes qui étaient Génération Identitaire, ou encore on le voit ici avec les propos de celui qui a organisé cette manifestation anti-migrants. Les ressentiments anti-migrants, ils s'ancrent souvent au-delà d'arguments économiques de effectivement une migration qui va augmenter le chômage. Des arguments racistes, isolationnistes, c'est-à-dire la volonté de rester dans l'entre-soi, comme si l'arrivée de ces migrants en France allait détruire la culture française, allait détruire l'identité ethnique française. Donc effectivement, avec la crise des migrants en Europe, on a notamment une islamophobie qui se développe énormément. Donc une peur de l'islam, une peur que la France et que les pays européens deviennent musulmans et se transforment au contact de cette religion. L'exemple le plus tristement célèbre de ces polémiques est l'Allemagne, où on va avoir de plus en plus de néo-nazis, c'est-à-dire des groupuscules qui s'inspirent des courants de pensée nazis, et donc des courants très racistes qui rejettent les migrants et qui rejettent beaucoup de torts, beaucoup de fautes sur les migrants, comme l'avait fait Adolf Hitler avec les juifs. Après, sans aller dans ces extrêmes identitaires, on va aussi avoir un rejet des migrants par une part de la population qui ont tout simplement peur de partager les ressources de leur pays et par conséquent de perdre en qualité de vie. Donc on voit qu'une des conséquences de ces migrations, c'est de diviser les sociétés, d'augmenter les fractures politiques et aussi d'augmenter les courants racistes. On va avoir un nationalisme qui va se développer dans les pays qui accueillent beaucoup de ces migrants. Et ces débats, ils sont très difficiles à encadrer puisque vous voyez sur la dernière vidéo qu'on a vue, eh bien, on a vu qu'il y a eu des exactions au niveau de la loi. Mais comme on l'avait vu en EMC, on en avait beaucoup parlé, c'est très difficile de trouver un équilibre entre liberté d'expression, liberté d'opinion. On a pu voir des actes délibérément racistes dans la dernière vidéo. Et on voit qu'en même temps, il y a donc des contre-manifestants qui ont été arrêtés. Donc finalement, cette question de l'immigration, elle vient montrer les limites des concepts de fraternité, les concepts aussi de la République. Mais c'est par ces débats, par ces difficultés, qu'elle permet d'améliorer et de changer la société. Dans ce premier chapitre, nous avons étudié les migrations internationales, un phénomène qui concerne le monde entier et qui est au centre des préoccupations de la plupart des États. En guise de conclusion, je vous propose ce schéma qui résume assez bien ce que nous avons vu dans ce chapitre. Nous avions vu que l'immigration internationale était un processus qui évoluait. En effet, dans un contexte de mondialisation, les migrations s'intensifient et ces migrations concernent 3,5% de la population mondiale. On avait aussi vu qu'au-delà des migrations traditionnelles entre le sud et le nord, on assistait à une
Diversification des migrations dans le monde. Ce schéma vous rappelle les principaux flux migratoires présents dans le monde actuel. On voit qu'effectivement, il y a un sens de migration des pays sous-développés, des pays les moins avancés, les pays les plus en difficulté vers les pays considérés comme les plus développés. Donc il s'agit ici des flèches bleues. Et on a aussi des migrations qui sont de plus en plus importantes entre pays des Suds. Par exemple, ici vous voyez avec les flèches vertes, on peut souligner par exemple des transferts entre l'Inde et la péninsule arabique. Ces migrations sont aussi accentuées par des raisons de départ qui s'intensifient. On peut notamment évoquer le risque environnemental. En effet, le réchauffement climatique augmente les migrations qui sont liées aux conséquences du réchauffement climatique. Au-delà de ces raisons environnementales, on a aussi des raisons économiques, la recherche d'une meilleure vie tout simplement, et enfin des raisons politiques, à cause de conflits qui durent et qui rendent la vie impossible. Enfin, dans les dernières vidéos, nous avions mis en avant que les migrations avaient des effets non seulement sur les pays d'arrivée, qui devaient gérer une arrivée massive d'une population souvent non qualifiée, ce qui souvent allait provoquer un repli identitaire, c'est-à-dire la montée de l'extrême droite et de la xénophobie, donc du racisme. Mais par ailleurs, on l'a vu, il y a des aspects positifs à cette migration, tels que le multiculturalisme, c'est-à-dire le mélange des cultures qui va créer justement de nouvelles choses et qui s'avèrent positives pour le développement des pays. Enfin, on peut souligner aussi le rajeunissement de la population qui vient contrebalancer le processus démographique de vieillissement que nous avions étudié dans le thème précédent. Les pays de départ sont impactés par une perte de main-d'œuvre jeune et qualifiée, mais d'autre part, les transferts d'argent qui sont envoyés par ces immigrés favorisent le développement de ces pays. Les pays de transit, on l'a vu, sont aussi impactés. Ce sont souvent des pays en développement qui doivent gérer une arrivée massive de migrants. Les migrations sont vraiment un processus important dans notre monde d'aujourd'hui. Ces mobilités humaines vont transformer les sociétés en les forçant à se positionner par rapport à ce processus, par rapport aux migrants, mais aussi par les apports culturels, technologiques et humains que véhiculent ces migrants. De plus, certains habitants des pays développés ressentent un sentiment de culpabilité, puisque le sous-développement de certains pays est en partie causé par l'exploitation des ressources par les pays développés. Pour prendre un exemple très concret, on peut évoquer les nombreuses entreprises françaises qui exploitent des ressources dans les pays africains, dans le cadre de ce qu'on appelle du néocolonialisme, c'est-à-dire une nouvelle forme de colonialisme où des entreprises françaises vont continuer d'exploiter des ressources de pays africains pour leur profit, sans profiter autant aux habitants des pays africains. L'élément sans doute le plus représentatif de ce néocolonialisme français est le franc CFA, donc le franc de la communauté financière africaine. Sans rentrer dans les détails, une monnaie qui est représentative de l'époque coloniale, comme en témoignent les représentations qui met en opposition des attributs africains et des attributs français, ces derniers renvoyant à la civilisation apportée par les Français. Alors c'est cette monnaie qui est encore utilisée dans ce qu'on appelle la Centrafrique, c'est-à-dire les anciennes colonies françaises, et en plus de cela, l'État français bénéficie de certains avantages au maintien de cette monnaie. Encore une fois, nous n'avons pas forcément l'opportunité de parler plus de cela. Encore une fois, nous n'avons pas forcément l'opportunité de parler de cela plus en détail. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à me les poser. Et ce sentiment de culpabilité, il va parfois être à la source d'un sentiment de devoir, d'obligation de recueillir les migrants qui seraient obligés de migrer à cause des actions des pays développés. À côté de ça, il faut bien comprendre qu'un pays développé ne peut pas accueillir tous les migrants du monde. Donc la question migratoire est une question complexe, polémique, qui met en opposition des valeurs humaines, des valeurs de solidarité et d'entraide, des valeurs de pragmatisme, de viabilité économique, mais aussi parfois d'intérêt personnel et d'individualisme. Au-delà de ces questions éthiques, le fait le plus important à retenir est sans doute que le réchauffement climatique risque d'accentuer la crise migratoire en augmentant drastiquement le nombre de réfugiés climatiques, ce qui va augmenter les difficultés de gérer cette question migratoire et surtout ce qui va sans doute avoir comme conséquence d'augmenter la xénophobie, l'isolationnisme. Donc l'important du développement durable et de gérer le réchauffement climatique est accentué et on voit bien que le réchauffement climatique a des conséquences sur le monde entier. On parle de changement global, ce n'est pas pour rien, ce sont des phénomènes qui vont concerner tous les espaces, toutes les sociétés, que ce soit par des changements d'environnement ou par les conséquences de ces changements d'environnement sur les hommes qui vont migrer et donc impacter les pays qui sont plus protégés de ces conséquences-là. Ainsi, pour donner des exemples concrets, la France, qui est assez préservée des effets du réchauffement climatique, des changements globaux sur son territoire métropolitain, rappelez-vous, ce n'est pas le cas sur les territoires des DROMCOM,
eh bien la France va tout de même être gravement impactée par les effets du réchauffement climatique, puisqu'elle va devoir accueillir de nouvelles vagues de réfugiés climatiques. Or, ses capacités d'accueil sont limitées, bien évidemment. À partir de la prochaine vidéo, nous aborderons une nouvelle catégorie de mobilité, le tourisme, et c'est ce que nous verrons dans un deuxième chapitre. Ceci étant dit, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée.